bonjour vous, ça faisait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne, mais il est temps de revenir et pour ce retour, je vais juste vous proposer une petite guidance sur le mois de juin en général, donc le mois de juin 2025. Avant tout, j'espère que vous allez bien et on va commencer sans plus tarder. Donc je vais tirer les cartes en même temps et comme ça on va voir ce qui peut se passer. Moi j'aime bien tirer des cartes de tarot toujours en amont pour définir un peu les grandes énergies du mois et j'utilise toujours le Light Source Tarot. Ça n'a pas changé depuis des années, c'est toujours celui que je préfère. Alors, on va aller voir c'est quelle énergie sur le mois de juin 2025. Hop. La première carte qui est tombée, c'est la 8 d'épée. On est vraiment dans une énergie où il faut quand même se libérer de certaines choses. On a pris conscience avec le 8 d'épée, on est dans la prise de conscience qu'il y a des choses qui allaient jusqu'à présent, dont il faut se débarrasser sur cette fin d'année, ou du moins ce début d'été et jusqu'à après l'hiver. Mais on n'est pas dans quelque chose où on n'a pas conscience, on est vraiment dans une conscience. On est vraiment dans quelque chose où on est un peu enfermé, mais conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça change quand même beaucoup de choses, parce que quand on est dans le déni, forcément, on n'a pas forcément envie de travailler sur nous et mettre des choses en place pour faire avancer notre vie, alors que là, oui. Là, oui, et du coup, il ne faut pas justement vous sentir bloqué. Il ne faut pas vous sentir bloqué dans ces situations du quotidien. Il ne faut pas se dire aussi que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer votre situation alors que vous pouvez la changer à tout moment. Je vous rappelle, on est tous des êtres créateurs illimité, on a tous ce pouvoir-là de changer les choses quand on a envie de le faire. Ça demande juste deux choses: écouter son intuition, son cœur, être aligné. Et la deuxième chose la plus importante, ça demande de prendre des décisions. Le changement intervient toujours avec des décisions et on a beaucoup de mal dans la société actuelle justement à prendre des décisions et à faire évoluer les choses comme elles devraient évoluer. Ça prend plus de temps, mais normalement ça doit être fluide. Vous avez également la carte 10 de bâton qui nous invite vraiment à lâcher encore une fois tout ce qui ne va plus. Là on peut parler aussi d'un côté émotionnel, tout ce qui est les émotions qui vous retiennent dans le passé. On ne vous demande pas de vivre dans le passé, on ne vous demande pas de vivre dans le futur. On vous demande ici vraiment de vivre dans le moment présent. Le moment présent, c'est d'expérimenter au maximum ce qu'on peut ici et maintenant et après construire un futur plus ou moins proche. Mais si vous vivez déjà dans le futur, vous ne pouvez pas construire votre présent. Vous voyez ce que je veux dire? Le 10 de bâton nous invite aussi également au voyage, au changement, à cette envie de prendre ses valises et de partir découvrir un autre endroit. Peut-être du coup des déménagements, peut-être une envie de changer de travail, ça peut être tout ça sur le mois de juin. Alors ça s'enclenche sur le mois de juin, on me dit mais ça va pas forcément, ça s'enclenche dans votre tête, ça va pas forcément s'enclencher dans la vie tout de suite. Voilà, pour tout ce qui est conditions de travail, etc. On se doute bien qu'arriver à l'été, c'est pas forcément le meilleur moment pour changer de travail, mais en tous les cas il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de changements et beaucoup de reprise de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette sensation de j'ai envie de reprendre ma liberté, j'ai envie d'être de nouveau moi-même, j'ai envie d'être de nouveau authentique et aligné avec ce que je suis, et du coup ça demande des changements. Vous avez également la carte de l'empereur qui vous invite vraiment à poser les bases et à en être fier, en fait, de ne pas douter de ce que vous êtes en train de faire, de vous faire confiance et d'arrêter d'écouter aussi la vie extérieure, le monde extérieur. Le monde extérieur en ce moment il est extrêmement bruyant si vous lui donnez de l'importance. Si vous lui donnez pas d'importance, il prend pas tant de place que ça, je vous promets, essayez et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Si vous apportez beaucoup d'importance à ce qui se passe dans le monde, forcément vous apportez pas beaucoup d'importance à ce qui se passe à l'intérieur de vous et c'est là qu'on commence à se perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on se base sur des besoins ou sur des envies qui ne sont peut-être pas les nôtres. On court après des rêves qui sont pas à nous et on essaie de faire plaisir à certaines personnes qu'on ne devrait même pas faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
on est fier de ses valeurs, on est fier d'être qui on est. Si c'est pas le cas encore, parce que pour une catégorie de personnes, vous êtes en pleine transformation. Si c'est pas le cas et ce que je vous dis là résonne pas forcément en vous, peut-être vous êtes dans une situation, on me dit, de changement. Donc il faut savoir se poser les bonnes questions, poser les bases. L'empereur, ça peut être aussi poser les bases. C'est-à-dire se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme message? Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre? Sans se poser 36 000 questions. On prend juste les basiques et on se pose les vraies questions. Vous voyez, sinon vous êtes dans le mental, ça commence à partir dans tous les sens. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Vous avez également la carte de la lune qui est la carte des émotions pures, de l'intuition, de votre place dans ce monde. Comment naviguez-vous à travers toutes ces péripéties. Je vous rappelle, on est dans une année neuve, on est dans une année de clôture, on est dans une année de transformation. Le mois de juin, on arrive quand même à la moitié de l'année, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées normalement de janvier jusqu'à juin pour se dire ouais, j'ai transformé tout ça déjà. On peut quand même être dans l'émotion, on peut quand même se poser les questions, on peut quand même prendre un moment de pause pour regarder sa vie et se dire ok, j'ai déjà fait tout ça, qu'est-ce qui m'attend dans les 6 prochains mois de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vois le mois de juin comme un mois de transition, un mois où il y aura peut-être moins de changements, mais en tous les cas beaucoup de prises de décision. Il faut s'écouter soi, il faut trouver un équilibre entre votre émotionnel, votre raison, tout ça, votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas vous perdre aussi dans tout ce qui est émotionnel bloqué, quoi. Je sais pas comment dire, c'est ce qu'on dit, vos émotions bloquées qui vous entraînent plutôt vers le bas que vers le haut. Voilà, donc faites attention, regardez bien qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous bloque pas. Vous avez également la carte du 10 de coupe, là on est vraiment sur une construction. Attention, pour certaines personnes, on va commencer déjà à construire, hein. On a déjà transformé pas mal de choses ces 6 premiers mois de l'année. On est dans la construction, soit d'une maison, soit d'une famille, d'un foyer, soit même si on est tout seul, d'un foyer, ça compte, hein. On peut construire sa maison à soi, son cocon à soi. En tous les cas, on est quand même en train de s'asseoir sur quelque chose qui sera notre futur pendant les 9 prochaines années. Donc prenons-en conscience et prenons aussi l'envie à bras-le-corps pour construire quelque chose qui nous ressemble. On n'a pas envie d'être quelque chose dans le flou, on a envie d'être quelque chose dans l'authentique, dans le réellement soi. Vous avez également en dernier cadre du tarot le 4 d'épée, c'est la guérison. On est vraiment dans la reconstruction intérieure, on est vraiment dans la guérison. Attention aux énergies aussi mouvantes. Sur ce mois de juin, on commence à rentrer dans l'été. 21 juin, ça va être l'été, donc les énergies vont être de plus en plus fortes. On va avoir sans doute voir de plus en plus de monde dans notre vie. Pensez à vous protéger, pensez à faire les bons choix. On va continuer avec cette petite guidance de juin avec l'oracle G. C'est un nouveau sur cette chaîne parce qu'avant je ne l'avais pas. Je ne peux plus m'en passer. Voilà, je tiens à le dire. Alors, attention à tous ceux qui utilisent, j'utilise l'oracle G à ma manière, pas forcément à la manière de tout le monde. Donc, m'attaquez pas dans les commentaires. Voilà, j'écoute aussi les infos en claire audience qui me viennent. Donc voilà, si la carte vous dites ah c'est pas forcément ça, voilà, c'est ma guidance, quoi. Mais je tiens à vous préciser. Vous avez le petit écureuil. Alors attention à la notion d'argent. On commence à mettre de côté de l'argent. L'argent est une notion très importante sur cette année 9. J'avais fait une guidance. Alors pas en vidéo, mais pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc mon entreprise maintenant, on a ouvert une boutique ésotérique. Bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Et on avait fait un atelier au début d'année sur un peu les prédictions de l'année. Et de janvier jusqu'à juin, on commençait à construire quelque chose aussi financier. On arrive à quelque chose de plus stable. Normalement, on était dans toutes les phases de créativité, abondance. Là, on commence à les toucher du doigt et du coup penser aussi à mettre de côté. Après, j'ai une question à vous poser. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Essaie de répondre à cette question, de prendre le temps, de méditer. Voilà, c'est important. Courez pas après l'argent. L'argent, c'est une énergie, ça doit être fluctuante. Elle doit être, ça vient, ça part.
Voilà, c'est mieux d'en avoir, on va pas se mentir, mais voilà, pensez à tout ça. Faut pas que ça reste bloqué non plus. Vous avez aussi la meilleure carte de l'oracle G, donc le soleil et la corne d'abondance. On est vraiment dans une énergie solaire, hein. On commence vraiment fin du printemps, début des énergies d'été. Limite, dès le début du mois, on va être dans les énergies d'été, c'est un peu ce que je ressens. On est quand même dans une énergie d'action, on prend des décisions, on y va, quoi. On se pose pas trop de questions, on se laisse le temps. Attention, pour beaucoup de personnes, il peut quand même avoir des problèmes de santé, donc faites attention à votre santé. Le corps est quelque chose dont on a besoin. Je vois aussi avec... il y a pas mal de gens, dont moi, qui souffrent d'énergie en ce moment. Cette année, ça ne rigole pas. Donc faites attention à tout ça, hein. Faites préserver votre santé au maximum. Pour tous ceux aussi qui ont un peu trop fait la fête en début d'année et qui se disent « Oh, c'est peut-être le moment de se calmer » parce qu'avec les beaux jours, barbecue, apéro et tout, je suis pas sûre. Après, vous faites ce que vous voulez. Pas sûr que pour une population de personnes ça soit l'idéal. Je pense qu'il y a quand même un besoin de repos et un besoin de faire un petit check-up, autant bien sur la santé physique que sur la santé mentale. Donc faites attention. Vous avez la carte aussi des triples lunes. Ça veut dire qu'on rentre quand même par trimestre, qu'il y a des choses qui bougent, que l'aventure peut aller très vite. Si on décide que les choses vont vite, ça va vite. Arrêtez de vous poser des questions. J'ai vraiment ce message-là arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de vous demander combien de temps ça va mettre. Vous perdez plus de temps à vous demander combien de temps ça va mettre à réellement faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur l'année 9, on est vraiment sur une expérimentation, mais sur une transformation, mais sur une expérimentation acquise quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un cycle de 9 ans, on a quand même appris des choses. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans je contrôle, on est vraiment dans un lâcher prise, on met les choses en place parce qu'elles doivent être mises en place, parce que ça fait 9 ans qu'on apprend des choses et qu'on n'a pas envie de répéter des schémas qui peuvent être assez lourds. Voilà. Vous avez la petite femme et le petit homme. Alors, soit ça annonce de prendre soin de ces personnes-là, donc plutôt âgées dans votre famille, ça résonne en vous, n'hésitez pas à appeler vos grands-parents. Je le vois aussi comme quelque chose de... on n'a pas toute la vie devant nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent carpe diem, nani, nani, nana. On n'a pas toute la vie devant nous non plus, on est venu expérimenter quelque chose sur Terre. Il y a pour certaines personnes, c'est ce que je ressens en tous les cas, c'est maintenant ou jamais. Moi je sens qu'il y a quand même du tri qui se fait au niveau planétaire encore une fois, on est quand même sur une année de clôture, donc il va forcément avoir plus ou moins des décès, des séparations, des trucs comme ça, donc c'est normal, on est en année 9, c'est maintenant ou jamais. Et il y en a... vous n'avez pas encore, c'est pas le mot prouvé parce que j'essaie d'être de plus en plus juste dans mes mots que j'utilise, mais vous n'avez rien à prouver à personne, je suis bien d'accord, mais il y en a, est-ce que vous méritez vraiment votre place ici? Enfin déjà, est-ce que vous vibrez vraiment la vie sur Terre? C'est plutôt ça la question. Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous prenez la vie comme un fardeau? Tous les matins vous vous demandez ce que vous faites là, pourquoi vous êtes là? Voilà, l'univers vous demande aussi la question. Donc ça peut être violent ce que je viens de dire, mais c'est ce que je ressens en tous les cas comme guidance. J'ai pris totalement un air solennel, mais c'est vraiment très important. Je vais boire de l'eau parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui, enfin du thé, et je vais continuer la guidance. Allez, on va utiliser un oracle qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, enfin en début d'année de l'année dernière, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vous ferai une vidéo à ce sujet sur tous les nouveaux oracles que j'ai. C'est l'oracle de la sagesse runique. J'aime beaucoup. On va aller voir pour le mois de juin. On est vraiment sur des énergies d'abondance. Il y a encore la carte de l'abondance qui est sortie. Je vais vous la montrer parce que les cartes de cet oracle sont incroyables. On est vraiment sur l'abondance, mais il faut le vouloir en fait. Il y a vraiment cette question d'incarner les choses en juin, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Prenez conscience. On a de la chance d'être ici, on a de la chance d'être en vie, peut-être qu'on ne le voit pas forcément, peut-être qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, mais vous n'êtes pas le monde, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on est tous un, mais ça se passe aussi à l'intérieur de vous. Revenez à l'intérieur de vous,
et voyez ce qui se passe et créez quelque chose de bien, quoi. Donc l'abondance, c'est le donner-recevoir aussi. Soyez dans cette énergie de je veux recevoir. Si vous n'êtes pas dans une énergie de je veux recevoir par exemple de l'argent, bah, vous n'allez pas forcément en recevoir. Si vous dites allez, aujourd'hui c'est bon, maintenant c'est je gagne de l'argent, c'est fini. C'est aussi des schémas, hein. C'est vrai qu'il y avait les cartes là. On va prendre la carte des grands-pères, si je l'associe à la carte de l'abondance, et même cette carte-là, hein, qui est l'abondance, c'est aussi des schémas. Essayez de briser les schémas familiaux, hein. Essayez de voir tout ça. Je sais que c'est la grande mode en ce moment, le karma familial, etc. Mais syndrome de loyauté. Moi, j'aurais juste un truc à dire. Regardez ce que c'est le syndrome de loyauté. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet parce que c'est ce que je suis en train de regarder. C'est incroyable quand on commence à faire ce travail-là, à quel point ça change notre vie et à quel point beaucoup de choses changent, beaucoup de paramètres, beaucoup de croyances. Et c'est rapide. Ça ne vous demande pas non plus des années. Voilà. Vous avez quand même la carte de la fécondité. Donc pour beaucoup de personnes, il y a encore des projets à construire. On est encore dans la phase baby, quoi. On se pose des questions, on ne sait pas, on met des marches, on monte une marche, on recule de 3 marches, voilà. Trouvez votre foi intérieure, celle qui vous fera jamais douter. Ça, c'est ultra important. Vous avez quand même la carte de la protection, donc on se protège, voilà, c'est ça, vivre en vous, protégez-vous, mettez-vous dans une bulle de protection, faites des rituels d'ancrage, de protection, c'est ultra important pour les gens qui sont attaqués. On le pense pas forcément, mais je sens en ce moment sur le mois de mai, et ça va continuer sur le mois de juin, qu'il y a une montée des énergies planétaires et il y a une montée de ce qu'on pourrait appeler aussi l'invisible. Et vous pouvez aussi peut-être vous protéger de certaines choses que vous ne voyez pas. Vous avez aussi la carte du destin. Donc la carte du destin, c'est vraiment super important de comprendre que vous avez votre destin entre les mains, que vous pouvez le changer à tout moment, que si vous voyez cette vidéo, c'est votre message pour vous dire je suis assez bien et j'y vais, je fonce. Arrêtez de vous poser des questions. Vraiment, c'est ça. Le titre de la vidéo, c'est arrêtez de vous poser des questions, je pense. Le destin, c'est quelque chose qu'on peut contrôler pour moi. On a choisi de venir sur Terre, on a peut-être choisi de vivre certaines épreuves, mais on peut choisir en son âme et conscience ici et maintenant de choisir de nouvelles. Voilà. Ça veut dire qu'on a pris des échelons, qu'on a travaillé sur soi et qu'on est capable de faire des choix dans la conscience. Et la dernière carte pour cet oracle-ci, ça va être la carte de la force. Pour beaucoup de personnes, c'est encore dur, hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est une guidance quand même assez joyeuse, ça fait du bien. Mais pour une autre catégorie de personnes, c'est encore dur. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes perdus. Vraiment, je vois des âmes limite en errance. Et vous avez du mal à trouver votre chemin parce que vous savez même pas vous écouter vous-même. Et du coup, je l'avais dit dans ma guidance du début d'année, il faut s'écouter hein, cette année. Il faut lâcher prise sur pas mal de choses. Lâcher prise. Voilà, si vous êtes perdu, lâchez prise. Vous dites que ça ne pourra pas être pire de toute façon et ça va que améliorer les choses. Beaucoup de personnes ont beaucoup trop d'attentes et mettent trop de force dans des énergies ou dans des projets qui n'ont pas lieu d'être et qui ne doivent même pas exister et qui vivent même plus en eux. Posez-vous les questions aussi de qu'est-ce qui vibre, c'est ultra important. Voilà. On va aller voir avec l'oracle de l'imputeur. Est-ce qu'on peut avoir d'autres choses? Je pense qu'on est quand même sur une guidance qui tourne sur lâcher prise encore, l'abondance. Choisissez votre camp aussi hein, en termes énergétiques. Il y a vraiment ce truc-là. Oups, la carte est tombée par terre. Je vais aller la chercher. On a la carte de l'herboristerie et on a la carte un bac du printemps. Le printemps se termine, donc tournez la page, on passe à autre chose. Désolée. Donc je disais, le printemps se termine, on passe à autre chose et l'herboristerie, c'est que vous avez toutes les cartes en main pour réussir et que vous pouvez être le propre alchimiste de votre vie. Vous pouvez décider de guérir, vous pouvez décider de changer les choses.
Même si parfois vous vous sentez seul, même si parfois c'est dur, vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment très important. On va passer à la carte de conclusion, et pour ça je vais utiliser aussi un autre oracle qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'oracle de l'union entre ciel et terre. Je l'adore, c'est des grandes cartes. Voilà, je vous ferai une vidéo vraiment à ce sujet sur tous les oracles. Et voilà, c'est la carte de l'unité, elle est incroyable. Voilà, vous n'êtes pas seul. Branchez-vous sur des énergies et votre entourage avec des énergies qui ont, enfin des gens qui ont la même énergie que vous. Ensemble, vous pouvez aller plus loin, mais ça nous rappelle aussi, parce que sur la carte, je sais pas si vous voyez, il y a une petite étoile. Voilà, ça vous rappelle que ce qui doit briller, c'est le plexus, c'est votre cœur, c'est la foi intérieure. C'est ça qui vous fera briller. Ne cherchez pas à briller autrement que par vous-même, pour qui vous êtes réellement. Voilà, vous n'avez rien à prouver, même pas à vous-même. Et l'unité, c'est beau, et si on peut s'unir, ça fera du bien à tout le monde sur cette planète. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. En tous les cas, moi, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo. Ça annonce mon retour sur YouTube. Je ne sais pas quand est-ce que je vous sortirai ma prochaine vidéo. En tous les cas, ce qui est sûr, elle vous parlera de mes 2 ans. Parce que pendant ce 2 ans, je n'ai pas rien fait. Comme je vous disais, petit spoiler tout à l'heure, on a ouvert une boutique ésotérique en Bretagne avec mon copain. Et je pense qu'on vous fera une vidéo à ce sujet sur la chaîne, parce que je pense que ça peut être intéressant. En tous les cas, merci de me suivre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager partout. Voilà, et si vous voulez une guidance privée, c'est toujours possible. Je vous mets le lien en barre d'infos pour réserver un rendez-vous avec moi, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube, et voilà. Salut!